Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam pour votre podcast en français. Comment ça va Myriam ? Très bien, merci. Il fait très chaud, mais ça va super. C'est vrai, il fait très chaud en ce moment. Alors aujourd'hui, on est de retour pour vous parler de culture française, de mode de vie à la française et puis de vocabulaire. Et surtout aujourd'hui, on va vous parler d'argot. Donc l'argot, qu'est-ce que c'est l'argot, Myriam ? Alors, c'est des mots que l'on emploie dans la vie courante, mais des mots qui ont été inventés, qui ne viennent pas du dictionnaire. Donc, ça vient surtout des cultures populaires. Et c'est vrai qu'en français, on en a beaucoup et ça évolue avec le temps. Donc, on a des mots qui existaient il y a 20 ans, qui n'existent plus aujourd'hui, et on en a des nouveaux. C'est ça, et inversement, ouais. Donc, en fait, l'argot, c'est des mots qui viennent, effectivement, des milieux populaires, peut-être de l'étranger aussi parfois. Il y a vraiment beaucoup d'origines, on ne sait pas toujours. Et puis, ça change beaucoup. Donc, effectivement, il y a de l'argot tous les 10 ans, voilà, ça se renouvelle, même plus rapidement, hein, je pense. Donc, ça se renouvelle très, très rapidement. Et donc, c'est ça qui fait que la langue française est une langue très, très vivante. Voilà. C'est pas du tout une langue morte. Donc, il y a des mots qui entrent et des mots qui sortent. Voilà. Et puis, l'argot existe depuis très longtemps. C'est le parler populaire, en fait. Voilà. L'argot est très important. Enfin, avant de commencer, je voulais dire ça. L'argot est très important. Il tient une place importante dans la langue française, dans le quotidien. Voilà. C'est pas seulement certaines populations. Hein. Non seulement certaines populations utilisent tout le temps de l'argot, mais dans le quotidien, il y a des mots d'argot qui sont au moins compris par les gens, même s'ils l'utilisent pas toujours. C'est compris par les gens. Et donc ça, c'est important. Je pense que cet épisode va beaucoup vous aider, surtout si vous regardez des séries sur Netflix. Il y a de plus en plus d'argot. Et c'est vrai que tout le monde comprend hein, en France, mais c'est vrai que quand on est étranger, c'est difficile. Voilà. Alors aujourd'hui, avec Myriam, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Myriam ? On va parler de notre routine, donc de la journée, avec des mots justement que l'on emploie du quotidien, mais des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc on va essayer de vous les expliquer pour que vous compreniez et que vous puissiez vous aussi les utiliser. D'accord. Alors moi, si je présente ma routine en argot, donc je me lève le matin, mais avant de me lever, j'ai dormi en fait, et j'ai passé une bonne nuit, voilà. Je me lève et je peux dire que j'ai pioncé. C'est ça, hein ? On dit ça ? Exactement, pioncer, c'est pour dire qu'on a dormi. Dormir, ouais, pioncer, donc je vais pioncer, ça veut dire je vais dormir, tout simplement. On peut dire aussi je vais faire un somme, bon ça c'est peut-être une sieste, on va dire, faire un somme. Oui, c'est plus une petite sieste. Ouais, faire un somme, faire une sieste. Donc pioncer, voilà, c'est un verbe, voilà, on va dire j'ai pioncé. Et donc il y a un verbe qui commence par la même lettre, qui est un peu associé pour moi, c'est donc une fois que j'ai pioncé, j'ai bien dormi, je me réveille, voilà, et je sors de mon pieu. Et Je sors de mon pieu. le pieu, c'est le lit. Ouais, c'est le lit. Donc je sors de mon pieu, je vais au pieu, je vais me pieuter. Ça existe aussi en, Oui, oui. en verbe. Donc le pieu, c'est un nom, hein. Le pieu, c'est je vais dans mon pieu, ça veut dire je vais au lit, en fait. Et puis pieuter, c'est le verbe, hein. Je vais me pieuter, ou c'est ça, hein. Je vais me Exactement. pieuter dans mon pieu. Voilà. Et puis, voilà. Donc je me suis réveillé, je sors de mon pieu, et je me rends à la salle de bain pour me laver les dents. Ok. Donc là-dedans, on a un mot d'argot qu'on utilise un petit peu. Bon, je vais vous le donner, c'est chicot. Donc peut-être dans certains films, vous pouvez entendre ce mot, chicot. Voilà. Alors j'ai bien pioncé, je sors de mon pieu, je vais à la salle de bain pour me laver les chicots. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors après, moi, ma routine, c'est que je me sape. C'est-à-dire que je vais m'habiller. La sape, donc c'est soit un vêtement, et saper, c'est le verbe, de s'habiller. Donc saper, c'est la routine, donc de s'habiller, ça veut dire s'habiller, saper. Voilà. Donc c'est se saper, un peu comme s'habiller, c'est un verbe réflexif. La sape, c'est les habits, en fait, les vêtements, les habits, c'est ça ?
Exactement. La sape, du coup, c'est les vêtements. Donc, on dit, bah voilà, j'ai des nouvelles sapes, j'ai des nouveaux vêtements. Ok, d'accord. Ça me fait penser, peut-être que vous écoutez de la musique, il y a une chanson qui s'appelle Sapé comme jamais, très très connue, très Ouais. très connue. C'est Maître Gims? Il Non, me semble. ouais. Donc sapé comme jamais, donc ça veut dire très bien sapé, très bien habillé, donc pour une soirée. On dit cette personne elle est très bien sapée, voilà. Ou elle a des belles sapes, elle a des beaux vêtements, voilà. Donc voilà, sape. Donc tu te sapes, voilà, tu mets tes sapes. Tout à fait. Je peux mettre un costard, par exemple si j'ai un rendez-vous sérieux à la banque. Donc un costard, c'est le mot pour dire costume. D'accord, donc quelque chose de formel. Tout à fait. Un costume, un costard, ok. Et donc en fait, voilà, ça fait partie des fringues que j'ai dans mon placard. Donc fringue qui est aussi un autre mot pour les vêtements. D'accord, donc tu te sapes, tu mets tes sapes. Parfois tu mets un costard. Enfin voilà, si t'as un rendez-vous, en costard bien sûr, bien habillé. Et ça fait partie des fringues, donc des sapes, fringues, habits, qui te plaisent ou pas, pour aller au travail, je sais pas. Ouais. Voilà. Alors bien sûr le matin on va manger. Donc est-ce qu'on utilise le verbe manger On a un mot qu'on utilise beaucoup, surtout chez les jeunes, où on va dire qu'on va bouffer. Voilà. Ouais. Donc la bouffe, c'est la nourriture, et du coup on a mis un verbe, et c'est bouffer. Ok. Donc bouffer c'est le verbe, la bouffe c'est la nourriture. Et moi je me rappelle, on me disait que c'était pas très poli de dire ça quand j'étais petit. Je vais bouffer. On me disait non, il faut dire manger. Voilà. Donc effectivement le matin, comme on a très faim, on va bouffer. On a très faim, on va bouffer. Alors quand on a très faim, on dit j'ai la dalle. J'ai la dalle ou je pète la dalle. Voilà. C'est presque vulgaire ça. Je sais pas. C'est pas vulgaire, mais voilà, c'est une autre forme. C'est très exagéré. Exagéré, voilà. Ouais, donc j'ai la dalle, ça veut dire j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai vraiment la dalle, et donc je vais bouffer. Qu'est-ce que je vais bouffer? Bah bon, je vais prendre mon petit déj, voilà. Mais ces deux mots, ils vont bien ensemble. Hein, c'est j'ai la dalle, il faut que je bouffe. J'ai vraiment trop la dalle. Ok. Donc après avoir pioncé, on sort de son pieu, on va à la salle de bain pour se laver les chicots ou les dents. Myriam, elle va se saper, voilà, mettre un costard ou d'autres fringues. Et comme elle a la dalle, bah c'est le matin, c'est normal. Hein, elle va bouffer, voilà. Elle va prendre son petit déj. Petit déjeuner, petit déj. Voilà. Qu'est-ce que tu fais d'autre après? Ah, il faut aussi que je donne à manger à mon chien, donc je donne à graille à mon kleps. Ok, la graille. Donc la graille, c'est la bouffe, donc la nourriture. C'est exactement ça. C'est ça. Alors on peut dire je donne à graille ou je donne à grailler, les deux. Les Là, deux, moi je Ok. dirais plus je donne à graille et il va grailler, mon chien va grailler, c'est-à-dire qu'il va manger. C'est toujours le mot que je mets en verbe avec ER à la fin, alors oui. c'est moi, hein, je pense. Il va grailler. Oui, c'est vrai que l'argot, il y a moins de règles strictes. Hein. C'est ça. Ok. Donc ton chien, c'est ton klebs. Oui. Le klebs. Ok. Donc le klebs ou clébard, on dit. Ouais. C'est plutôt péjoratif. Voilà. Je vais pas appeler mon chien comme ça, mais c'est plus le clébard de quelqu'un. Ok. Voilà, donc un clébard, voilà, ou un klebs, c'est un chien. En fait, donc c'est tout le monde comprend ça. Voilà, il faut bien savoir que en France, tout le monde comprend ce vocabulaire. Ne l'utilise pas forcément, mais on l'entend de manière quotidienne hein, et on le comprend. Voilà. Donc c'est bien si vous pouvez le comprendre aussi, hein, puisque voilà, c'est vraiment là. T'avais une anecdote, toi, Myriam, par rapport à quelqu'un qui venait en France, qui comprenait pas. Tout à fait. Alors, elle a demandé l'âge à une personne et cette personne lui a répondu, bah voilà, j'ai 30 balais. Et donc, confuse, elle lui a dit non, j'ai demandé l'âge. Elle a répété, j'ai 30 balais. Et en fait, c'est une expression française qui utilise donc de l'argot pour dire j'ai 30 ans. Voilà, ouais, 30 ans. Donc les années, en fait, le nombre d'années, l'âge de quelqu'un, donc 30 balais. On entend aussi beaucoup de choses, 30 piges, 30 berges, voilà, enfin, il y a beaucoup de façons, mais balais, voilà, c'est très utilisé, 30 balais, voilà. Effectivement, quand on arrive en France et qu'on a étudié dans une école ou dans les livres, voilà, le langage formel, on a parlé d'argent, on a parlé de l'eau, de la voiture. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça. Voilà, dans la vie de tous les jours, bien sûr, on a ces mots-là, mais on a un langage un peu parallèle où on va utiliser d'autres mots. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais après dans ta routine?
Alors après, si j'ai soif, je vais prendre un grand verre de flotte, Ok, donc un grand verre d'eau. voilà, la flotte. Ok, C'est ça. donc la flotte, on peut l'utiliser aussi quand il pleut, non? Ah oui, il flotte beaucoup. Il Ok, pleut beaucoup. ok, donc la flotte, c'est de l'eau, mais voilà, on peut dire flotter, donc dans le sens il pleut, la pluie. Donc voilà, c'est vraiment très large le sens Mm. de ce mot. Donc quand j'ai la dalle, je vais bouffer, et quand j'ai soif, je bois de la flotte. Voilà, la flotte. Donc je pense que ça ajoute vraiment un caractère un peu amusant au discours. C'est un peu créatif. Il y a un côté libre dans l'expression. Quand on utilise flotte, voilà, c'est un peu plus amusant et plus intéressant que dire eau, en fait. Donc je pense que c'est pour ça que les Français aiment beaucoup créer en fait leur propre langage. Ça donne un côté amusant, intéressant dans l'expression. Ok, donc tu vas finir bah, tu t'es lavé, tu as bouffé, t'as donné à grailler au kleps, et après... Eh bien, phase finale, après je mets mes pompes et je sors prendre ma bagnole pour aller au boulot. Ok, Donc, alors... donc là, donc mettre ces pompes, c'est mes chaussures. Donc les pompes, D'accord. c'est voilà, sa paire de chaussures. Et donc je sors pour aller au travail. Le travail, c'est le boulot. Ok, Donc on utilise pour aller au travail une voiture. Et la voiture, c'est la bagnole. ok. Donc tu mets tes pompes, c'est-à-dire tu mets tes chaussures pour sortir, hein, puisque à l'intérieur de la maison, tu es en pantoufles ou voilà, en chaussettes, et tu vas mettre tes pompes, mettre tes chaussures pour prendre ta bagnole, ta voiture, hein, pour conduire. Et donc tu prends ta bagnole, prends ta voiture, voilà. Une bagnole, c'est une voiture. D'accord. Ok. Donc si on résume, voilà, on va reprendre un petit peu pour répéter les mots. Donc tu as pioncé, donc tu as dormi, tu es sorti après de ton pieu, de ton lit, tu es sorti de ton pieu, tu es allé à la salle de bain, tu t'es lavé les dents, les chicots, après tu as mis tes vêtements, donc tu t'es sapé, tu as mis un costard ou d'autres fringues, voilà, un costard, un costume ou d'autres habits, et après donc bien sûr c'est le matin, tu as la dalle, tu as très faim, et donc tu es allé bouffer, tu es allé prendre ton petit-déj. Ensuite, tu as donné à grailler à ton kleps. Voilà, ça veut dire que tu as donné à manger à ton chien aussi, hein, parce que lui aussi il a faim. Lui aussi il a la dalle. Et après, tu as bu un verre de flotte. Ça fait du bien le matin, effectivement. Et puis, enfin, tu as mis tes pompes pour sortir de chez toi et pour prendre ta bagnole. Alors, pourquoi tu sors de chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais au travail, donc je vais au boulot. Et en fait, je suis à la bourre. Donc il faut que je me magne. Rapidos. Ok, ok. Alors, waouh, ça fait beaucoup de mots là que j'ai pas compris. Alors, être à la bourre, c'est vraiment un mot qu'on utilise tout le temps, même dans le monde du travail. Hein, c'est vraiment un mot, être à la bourre, ça veut dire être en retard. Donc aussi bien voilà, être à la bourre sur un projet, sur un travail, être à la bourre pour prendre le métro. Et puis là, être à la bourre pour aller au travail. Donc, faut que je me magne, ça veut dire il faut que je me dépêche. Ça, c'est vrai que voilà, on l'entend un peu moins, mais c'est bien aussi de le connaître. Et après, voilà, il faut faire vite, donc rapide. Et en français, on aime bien modifier un petit peu les mots. Et donc là, pour que ce soit plus fun, rapidos. Voilà, rapidos, ok. Donc être à la bourre, c'est être pressé, voilà, être en retard un petit peu, faut se dépêcher, hein. C'est un peu le même sens, hein. Il faut que je me magne, donc là c'est plutôt un verbe, se manier, bon, c'est se bouger, quoi, aller un peu plus vite, se dépêcher comme tu as dit, et donc où il faut faire rapidos. Il faut être rapide, il faut accélérer, voilà, nos actions, donc rapidos. Être à la bourre, c'est être en retard, hein. Mm-hmm. Ok. Ok, donc t'as pris ta bagnole, t'es à la bourre, qu'est-ce qui se passe alors? Tu vas où? Donc je vais au boulot et je me rends compte que dehors, ça caille. Donc ça veut Ok, dire que dehors, il fait très froid. caillé. Mm. Ok, donc ça caille dehors, donc ça veut dire qu'il fait froid. Donc bah, en hiver, ou le matin très tôt, effectivement, Ouais. c'est les moments où il peut faire froid, peut faire très froid dehors, donc on dit ça caille. Mm-hmm. Exactement. J'ai un mot en tête qui me vient, c'est ça pèle, on se les pèle. Oui, aussi. Ça, c'est vrai qu'on l'utilise pas mal en hiver. Voilà, on se les pèle, on se les caille. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ces mots-là juste pour dire qu'on a froid. Voilà, ouais, on aime bien dire qu'on a froid, on aime bien se plaindre. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire là? Il fait froid, t'es sorti dehors et ça caille, voilà, donc tu dois te manier, t'es à la bourre, tu vas où? Je vais au taf, donc c'est pas le meilleur boulot, mais ça rapporte du fric.
Donc mon taf, c'est mon travail, c'est mon boulot, c'est ce que je fais pour gagner de l'argent. Et l'argent, c'est le fric. Ok, donc là, tu as 3 mots. Donc taf et boulot, c'est travail. Hein. Tout à fait. Donc taf, taffer, le verbe. Boulot, donc on a aussi bosser, le verbe. Enfin, c'est pas le même mot, mais c'est de l'argot. Taf et boulot, donc ça veut dire travail. Taffer et bosser, ça veut dire travailler. Ok, c'est ça ? Exactement. Et donc, tu as parlé de fric. Fric, c'est vraiment l'argot. Donc, il y a des dizaines, enfin, il y a au moins 10 mots, je pense, pour dire argent en argot. Et celui-là, on l'a choisi parce que c'est le plus utilisé, en fait. C'est un des plus utilisés. Pour le coup, je pense que là, toutes les générations le comprennent. C'est vraiment un mot qui est utilisé depuis longtemps et qui est encore utilisé aujourd'hui et dans beaucoup de films et séries. Donc, c'est important de le connaître et de savoir que le fric, c'est l'argent. Voilà, il est presque devenu la référence, quoi. C'est la base. Aujourd'hui, c'est le fric. Après, l'argent. Mais ouais, c'est vraiment la base. Hein. On l'utilise comme adjectif. Par exemple, une personne qui a de l'argent, on dit que c'est une personne friquée. Ah oui, effectivement, ouais. Friqué, ouais. Il est plein de fric. C'est ça. Il est plein de fric, il est friqué, voilà, il a du fric. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Donc, t'es au boulot. Alors, je bosse pendant 4 heures. Je prends quand même de temps en temps un petit café à la pause, quand même, hein, pour du coup faire une pause. Et un café, toi, comment tu dis ? Je dis kawa, je peux dire kawa. Un kawa, donc on peut dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres mots ? Je crois pas. Si, il y en a peut-être. Ah, il y en a peut-être, je sais pas. Il y en a sûrement là. Kawa, en tout cas, voilà, on peut dire un petit kawa. Donc, tu as dit que tu bossais pendant 4 heures. Tu travailles pendant 4 heures. C'est ça. Bosser, alors, bosser, on peut aussi dire pour étudier, quoi. Un étudiant, il va dire, entre pas dans ma chambre, je suis en train de bosser, donc il est en train d'étudier pour ses cours. Et tu prends un kawa, donc un deka. C'est ça, moi j'avais plus un déca en tête. Okay. Donc c'est le diminutif pour un café décaféiné. Donc voilà, c'est un café où on a enlevé la caféine, donc souvent c'est les cafés qu'on prend l'après-midi pour quand même pouvoir dormir le soir. Et donc c'est vraiment rentré dans le langage courant et on dit est-ce que tu veux un déca pour est-ce que tu veux un café ? Voilà, c'est ça. Donc effectivement, donc le café, il y a la caféine. Et on va décaféiner, donc on va enlever la caféine pour éviter les effets excitants du café, surtout à partir de l'après-midi. Voilà. Donc même au restaurant, vous pouvez avoir un serveur qui vous dit un déca, voilà. C'est ça. Alors, donc tu as fait ta matinée au boulot, et après, qu'est-ce que tu fais ? J'ai encore faim. Parce que forcément, après 4 heures, mon petit déjeuner, il est passé. Donc, c'est le moment, exactement, je pète la dalle et c'est le moment d'aller bouffer un casse-dalle. Ah, ok. Donc, bouffer, on l'avait déjà vu, bouffer. Donc, t'as pris ton petit déj, t'as bouffé, donc t'as mangé et tu bouffes un casse-dalle. Donc, un casse-dalle, qu'est-ce que c'est ? C'est un sandwich. D'accord. Un sandwich plutôt, voilà. Moi, un casse-dalle, je verrais vraiment comme un sandwich fait maison, plus qu'autre chose. Ok. D'accord. Donc dans casse-dalle, il y a dalle, effectivement. Donc ça casse la dalle. Donc on a la dalle et on va arrêter cette dalle. Moi, c'est un peu ça que j'ai dans ma tête, dans mon imaginaire, là. Casse-dalle, on va casser la dalle. Et en fait, c'est un mélange parce qu'il y a aussi un mot, peut-être d'argot, mais un peu plus ancien, casse-croûte. Alors casse-croûte, la croûte, ça fait référence peut-être à la croûte du pain, à la couche supérieure du pain. Donc casser la croûte, c'est ouvrir, je sais pas, la croûte du pain avec ses dents, voilà, manger, j'imagine que ça vient de là. Et là on a casse-dalle, donc casse-dalle, casse-croûte, sandwich. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà, après je peux aussi appeler un pote pendant ma pause. Donc un pote, c'est un ami. D'accord. Donc t'appelles un pote pour discuter, voilà, ça fait du bien de parler à d'autres personnes que des collègues et de raconter un peu sa vie à ses potes. Ok. C'est ça. Par contre, attention, parce que si je me goinfre trop, après j'ai mal au bide. Ok. Donc si tu te goinfres, donc se goinfrer, c'est... C'est beaucoup manger. C'est vraiment s'empiffrer, voilà, de manger. Et du coup, après, ça peut faire mal au ventre, donc mal au bide. Le bide, c'est le ventre. Ouais, c'est un bon mot, ça, c'est vrai, le ventre. J'ai mal au bide. Je sais pas, j'ai trop mangé, hein, je me suis goinfré, j'ai trop mangé, j'ai trop bouffé. Donc j'ai mal au bide, voilà. Exactement. Ok, d'accord, intéressant.
Ok, donc là, après, bon, bah, ta journée, elle continue, tu vas bosser, tu vas continuer à bosser, après tu vas rentrer chez toi, c'est ça, quand tu finis? Tout à fait. Donc, je repars pour bosser 4 heures. Je finis vers les environs de 17 heures et je rentre en caisse. D'accord, rentre en bagnole, tu veux dire? Exactement, je rentre en voiture. En voiture, bagnole, caisse, voilà, donc encore un mot très très utilisé. C'est déjà pas mal, hein. Là, on va continuer peut-être une prochaine fois sur la soirée, pourquoi pas, ou d'autres événements, d'autres actions de la vie quotidienne en argot, parce que là, ça fait déjà pas mal de mots. Si vous avez des questions sur cet argot, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous redire rapidement les mots, je pense que c'est intéressant. Après avoir pioncé, tu sors de ton pieu, tu vas à la salle de bain pour te laver les chicots. Après, tu mets tes sapes, donc que ce soit un costard ou d'autres fringues que tu aimes bien. Après, t'as la dalle, hein, forcément, après une nuit de sommeil. Donc, tu vas bouffer, et tu vas prendre ton petit déj, c'est ça, hein? Mhm. Ok. Ensuite, tu donnes à grailler à ton kleps, bien sûr. Donc le kleps, c'est le chien. Tu prends un grand verre de flotte, tu bois de l'eau, hein, et tu mets tes pompes pour prendre ta bagnole. Pourquoi? Parce que tu vas au boulot, tu vas au taf, c'est ça? Il faut pas oublier que je suis à la bourre. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'es à la bourre et il faut que t'ailles vite, faut que tu te magnes. Faut que tu fasses rapidos. Voilà. Et bon, dehors, ça caille, donc il fait froid, hein, donc ça t'aide à aller plus vite, hein, tu cours pour vite monter dans ta caisse. Et donc t'arrives au boulot, ça c'est un boulot voilà, qui est pas très intéressant, mais ça t'apporte du fric quand même, hein, c'est important l'argent dans la vie. Et tu bosses pendant 4 heures, tu prends une petite pause de temps en temps avec un petit kawa, un déca, voilà, un décaféiné. Oh non, là, le matin, faut prendre un... Oui, peut-être pas le matin. Le matin, c'est caféiné, là, un café normal, ok. Et après, comme tu pètes la dalle, t'as la dalle, hein, t'as travaillé toute la matinée, tu vas bouffer un casse-dalle, donc un sandwich, quelque chose à midi, hein, pour ta pause déjeuner. Et puis tu téléphones à un pote, voilà, pour parler un petit peu. Et par contre, faut pas trop manger. Si tu te goinfres trop, t'auras mal au bide. Voilà, hein, si tu manges trop, t'auras mal au ventre, et ça, c'est pas bon. Surtout que t'as tout l'après-midi à bosser encore. Voilà, tu finis à 17h et après tu rentres chez toi. Et après, bon voilà, c'est une autre routine qui va s'installer, la routine de la soirée. Tu rentres en caisse, voilà. Et on verra ça peut-être la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a à dire? C'est tout, hein. La liste des mots sera dans la description du podcast. Vous cliquez sur le lien et vous allez accéder à la transcription du podcast avec toute la conversation qu'on a là avec Myriam, et puis avec la liste des mots en argot, essayez de les utiliser, voilà. Et puis si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, etc. comme d'habitude. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis c'est très utile pour nous et pour les autres, voilà. Et on va vous dire à la prochaine fois. C'est ça, portez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine.